Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 seules façons de trouver des engagements en tant qu'acteur ou actrice. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce métier d'acteur ou d'actrice n'est pas un métier. Alors il y a plusieurs raisons à ça, et je suis sûr qu'il y en a qui te viennent en tête. Malgré tout, c'est un métier. Et comme tout métier, eh bien, il y a des codes à savoir et à appliquer. Malheureusement, dans les écoles de comédie ou les conservatoires, on apprend plein de choses essentielles, mais on n'y apprend pas ces codes, ce savoir-faire. Connaître ces codes, ces méthodes, fera bien souvent la différence entre un acteur ou une actrice qui travaille ou qui ne travaille pas. Et le talent n'a rien à voir là-dedans. Je me souviens quand j'ai débuté et que j'envoyais mes premières photos à des directeurs de casting, je choisissais des photos et je les plaçais autour d'une statue africaine. Tu sais, les statues en bois avec des clous partout, genre fétiche. C'est censé attirer la chance. Donc je plaçais ces photos, je laissais reposer toute la nuit et le lendemain matin, j'envoyais ça par email avec un mot d'accompagnement. Forcément, ça allait marcher. Maintenant, j'ai envie de dire, forcément, ça allait pas marcher. Parce que quand je vois ce que j'envoyais et ce que j'écrivais, non, ça pouvait pas fonctionner. Et je voudrais ici ouvrir une parenthèse. Moi, je suis là pour te guider pour que ta passion du fait de jouer la comédie devienne ton métier. Et il n'y a pas de métier sans revenu. Donc tu risques de trouver que je parle pas mal d'argent. En fait, l'argent n'est pas ma motivation. Ce qui me plaît, c'est jouer la comédie, c'est interpréter des personnages. Et je pense que toi, c'est la même chose. Seulement, dans la société actuelle, si on veut faire de sa passion son métier et en vivre, eh ben, faut avoir une petite attention sur l'argent. Il faut avoir une petite attention sur les revenus qu'on a en retour de cette passion. Voilà. Fermez la parenthèse. Donc je te disais que pour trouver des engagements, il y a 3 possibilités. La première, c'est les plateformes. Les plateformes où on passe des annonces. T'en as des gratuites, t'en as des payantes, mais c'est hyper intéressant. Moi j'ai trouvé des super projets sur les plateformes. Par exemple, La Résistance de l'air, un long métrage de Fred Grivois avec Reda Kateb et Ludivine Sagnier. J'ai eu 10 jours de tournage sur ce film. Ou alors Un homme un vrai d'Aurélien Mathieu, un court métrage qui est extraordinaire et qui tourne en festival en France et à l'étranger. Et j'ai eu des vraies retombées sur ce court métrage. Avant de répondre à une annonce, tu dois faire 2 choses. La première, c'est ne réponds à une annonce que si tu corresponds vraiment à ce qui est recherché. Mais je rigole pas. Si par exemple on cherche une blonde aux yeux bleus et que tu es brune aux yeux noisettes, eh ben tu réponds pas. Si on cherche quelqu'un qui maîtrise le roller et qu'en roller t'es une vraie catastrophe, eh ben tu réponds pas. Tu vois l'idée? Je sais ce que tu te dis. Ouais, je vais quand même répondre parce que on sait jamais. Le souci c'est que il y a 20 ou 30 ou 50 personnes comme toi qui vont faire partie des on sait jamais. Et le directeur de casting ou en tout cas la personne chargée du casting de l'autre côté de la ligne va recevoir 20, 30, 50 on sait jamais. Les directeurs de casting, c'est leur métier de reconnaître et de se souvenir des noms et des visages des comédiens et des comédiennes. Il faudrait pas qu'au bout d'un moment tu rentres dans la catégorie des comédiens ou des comédiennes qui envoient toujours tout et n'importe quoi. Tu vois l'idée? Et ça pourrait te bloquer. Donc, première chose, tu ne réponds à une annonce que si tu corresponds vraiment à ce qui est recherché. Ensuite, après avoir répondu à une annonce pour laquelle tu corresponds, il se peut que tu sois recontacté. Et à ce moment-là, on va te poser des questions sur toi, mais c'est là où il faut que tu prennes la main. Que ce soit toi qui poses des questions. Qui réalise le film? Qu'est-ce que la personne a déjà fait? Est-ce que tu peux voir ce que la personne a déjà fait? Qui va tenir la caméra? Faire la lumière? Est-ce que cette personne a déjà fait des choses? Est-ce que tu peux voir ce que cette personne a déjà fait? L'ingénieur du son, toute l'équipe technique. Tu la passes au crible, tu mènes une petite enquête. Je vais te parler d'une anecdote. Un jour, je réponds à une annonce pour un court-métrage. Le réalisateur, c'était une personne qui avait fait une 3e année à La Fémis. La Fémis, c'est une grande école de cinéma renommée à Paris, donc je me dis, bon, ça doit quand même être pas mal. Et effectivement, je vois des images de choses qu'il a déjà fait, elles sont bien. Je vois les images du chef opérateur, du caméraman, elles sont bien, donc je me lance. C'était une histoire entre un homme et une femme, un court-métrage qui on tournait en une journée, sur une rupture plutôt intense, plutôt bien écrit. Je bosse le rôle, et j'arrive sur le plateau un samedi matin à 7h du mat, gonflé à bloc, vraiment avec l'idée de faire le meilleur film possible. Là, on me présente ma partenaire. Je m'étais pas du tout renseigné sur qui était ma partenaire. Bon, ok, salut, ça va? On se met en place, à 9h, on commence à tourner. Action. Et là, je me rends compte que la personne qui est en face de moi, eh ben, elle n'est pas du tout comédienne. C'est pas une actrice. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'intonation. Bon, elle est sympa, elle est charmante, hein. C'est pas le souci, sauf qu'en fait, c'est la nana du réalisateur, et qui est agente commerciale. Et que elle est là parce que le réalisateur a envie de la mettre dans ce film. Moi, je me suis pas du tout renseigné. On est samedi matin, il est 9h, on est en banlieue, dans un bistrot. Je crois qu'on a terminé à 2 ou 3h du mat. Et voilà, là à partir de ce moment-là, tu te dis, bon bah je suis là pour rien, je vais faire un film pour rien. D'ailleurs, j'ai jamais vu les images de ce film. Tout ça pour dire que tu t'apprêtes à devenir professionnel, tu fais pas les choses pour rien. Si tu fais un court-métrage, quoi que tu fasses, il faut que tu le fasses dans l'idée que ça t'apporte quelque chose, que ça te serve, que les images tu puisses les montrer, que tu puisses avoir des contacts. Et ça, avant de t'engager sur un projet, une fois qu'on est venu te voir, qu'on est venu te chercher, on te dit ouais tiens, ce serait possible de travailler ensemble, renseigne-toi. Qu'est-ce que vous me proposez? Là, à ce moment-là, c'est eux qui sont en demande et à toi de mettre des conditions. Comme autre solution, pour trouver des engagements, tu as bien sûr l'agent artistique. Et c'est une profession, c'est une personne qui va aller voir des productions et qui va te proposer, en tant que comédien ou comédienne, pour des projets en télé, en ciné et au théâtre. Tu ne peux pas avoir plusieurs agents. Tu es en exclusivité
chez un agent. C'est normal parce qu'il va investir beaucoup de temps pour te proposer à ses productions. Je te conseille la série 10% sur France 2 ou Netflix. Tout y est par rapport à cette profession. Trouver un agent, c'est souvent une obsession chez la plupart des comédiens. Et une fois qu'ils en ont un, ils attendent que ça se passe. Et ça, c'est une erreur. Avoir un agent n'est pas du tout une garantie de contrat. Non, il faut plutôt mettre l'accent sur le fait de tourner régulièrement. Et là, tôt ou tard, un agent pointera son nez. Tu as aussi l'agence de publicité. Alors ce type d'agence va te proposer uniquement pour des castings de pub en photo ou en film. En vrai, c'est assez large comme possibilité. C'est très facile de rentrer dans ce type d'agence si tes photos font professionnel. En fait, il suffit d'aller sur le site d'une de ces agences, dans la rubrique Contact, tu as un formulaire d'inscription. Tu le remplis, t'envoies tout ça et généralement tu es rappelé pour un rendez-vous. Et tu seras envoyé pour des castings de pub. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai d'une personne que je coach et qui réussit très bien là-dedans. Même si parfois on appelle ces agences agences de mannequins, ne t'inquiète pas. En vrai, ces agences ont bien sûr une partie mannequinat, mais ont une grosse partie qui est consacrée aux comédiens et aux comédiennes. Et en France, on les oblige à prendre l'appellation agence de mannequins. La bonne nouvelle, c'est qu'une agence de mannequins, donc, t'as pas besoin d'être en exclusivité chez eux. Donc tu peux rentrer dans plusieurs agences, 3 ou 4, c'est un bon chiffre. Et dans ce cas-là, tu multiplies les possibilités d'avoir des castings en pub. Que ce soit un agent ou une agence, ils se rémunèrent sur les contrats qu'ils te trouvent. Donc, rentrer chez un agent ou une agence est totalement gratuit. Si on te demande de l'argent en retour, une cotisation pour en faire partie, ou je ne sais quoi d'autre, laisse tomber, c'est de l'arnaque. Alors la dernière solution pour trouver des engagements, et qui pour moi est la plus importante, c'est le réseau, ton carnet d'adresses, l'ensemble de tes contacts, tous les gens que tu connais et qui te connaissent. Alors bien sûr, au début de ta carrière, ton carnet d'adresses, il n'est pas très rempli. Et c'était mon cas quand j'ai débuté. Mais au fur et à mesure, tu vas avoir de plus en plus de noms. Et je vais te parler d'une anecdote. Il y a quelques jours, j'ai été appelé par une assistante mise en scène. C'est quelqu'un qui travaille avec le réalisateur. Elle m'a appelé pour savoir si j'étais libre dans certaines dates. Elle m'a parlé d'une série sur laquelle elle était, savoir si le rôle m'intéressait. Bon, là, il n'y a pas de passage de casting, il n'y a pas d'agent, il n'y a pas d'envoi de photos. C'est juste quelqu'un qui me connaît, que je connais, qui me connaît, qui pense à moi et qui me contacte. Et cette assistante, je l'ai rencontrée il y a des années. Il doit y avoir 2 ou 3 ans. Dans une soirée. On a échangé nos coordonnées et je suis resté en contact avec elle. Je l'ai tenu au courant de mon actualité. Je lui envoyais une nouvelle photo, je lui envoyais mon CV mis à jour, je la tenais au courant si je passais à la télé, ce genre de choses. Jamais été lourd, toujours pro. Je lui ai même envoyé des mots pour la nouvelle année. Normal quoi. Et aujourd'hui, elle a la main sur le casting. Elle peut proposer des comédiens pour tel rôle. Elle pense à moi, elle m'a en tête, ça me correspond, elle m'appelle. Je pars tourner plusieurs jours à Biarritz. Intéressant, non? Alors dès maintenant, dès aujourd'hui, commence à remplir ton carnet d'adresses. Il commence le premier jour où tu décides d'être professionnel. Prénom, nom, numéro de téléphone et email. L'email est important parce que c'est grâce à lui que tu vas pouvoir envoyer des trucs, des photos, des CV, des bandes démos, ce genre de choses. Et le petit truc, c'est que en dessous de chaque nom, tu marques ce que fait la personne. Ce que fait la personne dans ce métier. Est-ce qu'elle est réalisateur, metteur en scène, costumier, producteur, directeur de casting? Que fait la personne? C'est compliqué de retenir tous les noms de tout le monde. Sauf que là, tu as les fonctions de chacun. Et c'est assez pratique ça, de mettre ça dans tes contacts. Parce que, alors évidemment, je parle de contacts smartphone, je ne parle pas de contacts papier. Pourquoi? Parce que sur ton smartphone, mettons que tu veux envoyer des photos. Tu vas taper directeur de casting. Et là, si tu as bien fait le job, tous les noms qui correspondent au directeur de casting vont sortir. Que tu aies 3, 4, 20, 30 personnes, ils vont tous sortir. Et tu vas pouvoir envoyer ta photo à tous ces directeurs de casting. Tu n'auras oublié personne. Ah oui, alors, petite précision, parce que dans cette vidéo, je t'ai parlé de points importants, mais il y en a beaucoup d'autres. Tiens, par exemple, un sacré sujet, c'est celui de la confiance en soi. C'est vrai quoi, assumer qui on est, et ça dans toutes les situations de la vie, et en particulier en public, et en particulier devant un directeur de casting, ou un réalisateur, une réalisatrice. On en a tous besoin de cette confiance en soi. Alors dans la prochaine vidéo, je vais te dévoiler une petite perle qui te permettra de la développer, cette sacrée confiance en toi. Bon, et encore une fois, si tu as des questions, des commentaires, eh ben profites-en. C'est juste en dessous. Ok? Je te lis et je te réponds dans une des prochaines vidéos. À très vite.